on est là pour pour sortir un très gros film de cette expédition. Il va vraiment falloir que cette idée de film, elle germe en vous, qu'elle prenne, voilà, vous allez, et la partie sous-marine de cette expé et de ce film, c'est juste énorme, quoi. Voilà. Et la structure du film, le squelette sur lequel tout va s'appuyer est sous-marin. Et à partir de là, on a de l'ambiance, de la vie, du camp, etc., de vos joies et de vos peines quotidiennes, quoi. Et les caméras en plongée, elles vont devenir un jeu pour vous. C'est-à-dire que vous allez être tellement content, vous allez tellement triper de dire oh là là, on a attrapé ce plan, c'était magnifique, t'as vu la brillance dans la glace, ça a fait ça. Voilà, il faut que vous entriez dans cette idée de jeu, quoi. Et le jeu, il va se faire globalement à 3 sous l'eau, à chaque fois. Donc voilà, sujet, éclairagiste et filmeur. Quand quelqu'un est le sujet principal filmé et qu'il est là en train de, je sais pas, d'arriver vers sous de la glace ou en train de regarder quelque chose, là, systématiquement, j'allais dire, la lampe à la main. Alors là-dessus, j'insiste, quand on fait par exemple un balayage avec la lampe, voilà, ouais. On reste pas sur mon objectif parce que ça crame tout. Non, l'idée c'est pas de rester, c'est de passer, quoi. Voilà. En fait, en sous-marin, le secret de la belle image, c'est la lumière. Alors là, vous allez bénéficier de cette voûte de glace, vous allez être dans des cathédrales permanentes. Donc vous avez un point de lumière en fait qui tombe, hein, ce point tombant. Mais justement, il va être très très important qu'on n'ait pas tout le temps des lumières à plat comme ça. Moi, je propose qu'on fasse tout simplement sur le côté. Voilà, un latéral. Contre-jour. Un latéral et un contre. Les lumières à contre, notamment sur Terre, on arrive à les faire quand il y a de la... je sais pas, quand il y a du blizzard de neige, quand il y a de la poussière dans le désert, etc. Ça donne de la matière dans l'air, comme l'eau. Et du coup, quand on a des lumières derrière cette matière, comme les concerts de rock, ils foutent de la fumée parce que la lumière, elle est belle dans la fumée. Sinon, la même lumière, il n'y aurait rien, ça serait complètement à plat. Voilà, donc je vous montre 2-3 trucs. Et dans cette région du Brésil, c'est le Rio Formoso. On entend derrière. Il est hyper important que systématiquement, pour toute action faite sous l'eau, par le sujet ou les sujets, s'ils sont sujets éclairagistes, on est derrière la mise en image du subjectif de ce que le sujet vient de voir. D'accord? Qu'est-ce que ce mec est en train de voir, quoi? Ce mec ou ces gens-là. Il faut qu'entre vous, selon les choses que vous allez voir sous l'eau, ça devienne un jeu, quoi. Que le sujet ait envie de proposer des trucs au filmeur. Que les... Voilà, regardez. Là, voilà, on est simplement en lumière de face, on avance, petit travelling. De profiter aussi, j'en parlais aussi hier avec Guilain, profitez que vous êtes dans un monde fluide. C'est-à-dire que quand on est sur Terre, on a une caméra à l'épaule, c'est rare qu'on arrive à être totalement fluide. Là, a priori, en tout cas sur peut-être des courtes périodes de 10 secondes à 15 secondes, vous pouvez être totalement fluide dans des mouvements comme ça, hyper lents, et il faut vraiment en profiter. C'est à moi de faire les travelling, évidemment, mais c'est aux autres aussi à continuer le mouvement en fonction de mon travelling. Donc c'est à ça que vous devez bien penser, parce que les images, elles vont être montées, quoi. Le plan d'après, on retrouve Guilain se place derrière le crabe ou la crevette, ou ça peut même être juste un bout de glace, quoi, que vous trouvez beau, qui a une belle lumière qui irise bien, et d'un coup on voit arriver la tête, mais hyper close-up comme ça, le masque, quoi, juste le masque, ou le détendeur, enfin, pas hésiter à penser à faire des plans dans les bulles, enfin voilà, mais vraiment vous faire, en gros c'est, faites-vous hyper plaisir, quoi, prenez un gros trip sous l'eau et faites-le à chaque fois, quoi, voilà.